En moins de 10 ans, le nombre de sans-abri a presque doublé dans la capitale. Je me demande ce que les gens ont bien pu commenter. Non, attends. C'est le piège à con classique. À tous les coups, il y aura un commentaire de demeuré qui va me mettre de travers et je vais encore réveiller les voisins en insultant mon écran. C'est décidé, je ne cliquerai pas. Et merde. Mais quel gland! Ramène-moi ta mère que je te recommence, espèce de... Bonjour Internet, comment vas-tu? Le vent migratoire actuel semble porter les graines de la bêtise et partout on voit fleurir des arguments qui se résument tous par l'État aide les étrangers et met les SDF au grenier. Ça rime. Si tu sens que cette réflexion manque de réflexion mais que tu n'as jamais trop su quoi répondre, cette vidéo est faite pour toi. Je pourrais tuer cette discussion en utilisant l'argument par l'autorité. En effet, je suis volontaire à la Croix-Rouge auprès des sans-abri et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué, c'est que la rue parle toutes les langues. Beaucoup d'étrangers arrivent chez nous, ne parviennent pas à se faire une place dans la société et finissent dans la rue. Putain, elle est tombée où cette carte? Les SDF et les étrangers ne sont malheureusement pas deux catégories distinctes et ça n'a dès lors aucun sens de les opposer. Bah, on n'a qu'à leur demander leur carte d'identité et s'ils sont pas belges, on les aide pas. Non, hé, je plaisante, Julien, copain! Mais cette vidéo ne s'arrête pas là, car on tient ici quelque chose d'encore plus absurde que de porter un pull en été. Pour bien comprendre où est le problème Internet, je te propose une petite illustration. Imaginez qu'à Pâques, on est dispersé sans eux dans un jardin pour deux petits enfants. Imaginez maintenant que d'une façon ou d'une autre, un des enfants arrive à ramasser 98 des 100 œufs. 98 pour les Français. Et c'est là qu'arrive à son tour dans le jardin un troisième petit enfant qui ramasse également un œuf. Le deuxième petit enfant, qui espérait ramasser 2 œufs, n'en a finalement qu'un seul. Si ça se passait dans notre société, le deuxième petit enfant dirait que l'étranger lui a volé ses œufs, ou encore que sans lui, il en aurait eu 2 fois plus. Alors que, bon, le problème, j'ai l'impression que c'est surtout le troisième petit merdeux qui a ramassé 98% des œufs. Ça a l'air absurde, mais c'est ce qui se passe dans la vraie vie. D'après un récent rapport d'Oxfam, pendant que les SDF, réfugiés et autres précarisés se rejettent mutuellement la faute, les 8 personnes les plus riches au monde possèdent autant que les 3,6 milliards les plus pauvres. Et en Belgique, bien qu'on soit un pays développé, les 10% les plus riches possèdent autant que près de la moitié des ménages. Et on arrive encore à dire que tout l'argent va aux réfugiés. C'est d'une connerie. Il y a bien assez de pognon pour tous, mais il va falloir oser activer la richesse. Finalement, avec tout ce qu'on vient de voir, on réalise que le fameux haineux SDF trahit une mauvaise connaissance des milieux précarisés. Il est donc probable que celui qui dit ça ne se préoccupe en fait pas vraiment des SDF dans la vie de tous les jours, sauf quand ça lui permet de vomir sa haine des étrangers. Et ça, je suis désolé, je vais être un peu sévère, mais il faut le dire, c'est pas bien.